Dans le cadre de la résolution de grilles de Sudoku de niveau 8 et plus, la connaissance et la maîtrise de la théorie des liens forts et liens faibles sont indispensables. En particulier, si l'on souhaite appliquer certaines procédures élaborées, voire sophistiquées, comme le coloriage simple ou X-chain, les XY-chain, les X-cycles et les rectangles uniques et bien d'autres. C'est pour cela qu'avant d'étudier ces différentes techniques, il m'a semblé fort utile de dédier une vidéo spécifique à la théorie des liens forts, liens faibles. À cette fin, celle-ci est organisée en 3 parties. Première partie, la technique des liens forts. Deuxième partie, la technique des liens faibles. Et troisième partie, quand un lien fort devient un lien faible. Première partie, la technique des liens forts. 2 cas de figure. Les candidats sont identiques, les candidats sont différents. Premier cas, si les candidats sont identiques, la règle est alors la suivante. Il y a un lien fort entre 2 candidats identiques lorsqu'ils ne sont que 2 dans une entité Sudoku, à savoir la ligne, la colonne ou le bloc. En termes de conséquences, lorsqu'un candidat est vrai, alors l'autre candidat du chaînage est faux. Inversement, lorsqu'un candidat est faux, l'autre candidat du chaînage est forcément vrai, du fait qu'ils ne sont que 2 dans cette entité. Je rappelle que pour la démonstration, j'applique le principe booléen selon lequel, lorsqu'on formule l'hypothèse qu'un candidat est de la solution d'une case, on dit que c'est vrai. A contrario, s'il n'est pas la solution de cette case, on dit que c'est faux. Pour étayer notre démonstration, examinons maintenant 3 exemples en ligne, en colonne et en bloc. Premier exemple en ligne. Dans le cas d'un X-wing ligne, tel qu'il s'affiche à l'écran, il y a un lien fort entre les candidats 1 en ligne 3 et 7, colonnes 5 et 9. En effet, on peut constater que le candidat 1 n'est présent que 2 fois sur chacune des lignes. Ce qui permet de dire que si le candidat 1, ligne 3, colonne 5 est vrai, alors le candidat 1, ligne 3, colonne 9 est faux, et inversement. Ce principe s'applique également au candidat 1 de la ligne 7. Et je vous renvoie à la vidéo numéro 7 sur la technique des X-wing, où les conséquences de liens forts sont très longuement développées. Deuxième exemple en colonne. Dans le cas d'un X-wing en colonne, dès qu'il est affiché à l'écran, il y a un lien fort entre les candidats 3, colonne 2 et 9. Car ces candidats 3 ne sont présents que 2 fois dans chacune de ces colonnes. C'est toujours le même principe qui s'applique, à savoir quand un candidat est vrai, alors l'autre est faux et inversement. Et je vous renvoie également à la vidéo numéro 7 sur les X-wing pour plus de détails sur le fonctionnement des liens forts et les conséquences en termes de suppression de candidats. Passons maintenant à un 3e exemple dans un bloc. Il y a un lien fort entre 2 candidats dès l'instant qu'ils ne sont présents que 2 fois dans ce même bloc. Examinons l'exemple affiché à l'écran en application de la technique du coloriage simple ou X-chain que nous avons déjà vu dans la vidéo numéro 8. On remarque que le candidat 4 n'est présent que 2 fois dans le bloc numéro 1. C'est donc un lien fort, condition indispensable pour avoir un chaînage de type X-chain. Je rappelle que le coloriage simple ou X-chain est un chaînage construit à partir d'un candidat donné, en l'occurrence ici le candidat 4, dont les maillons ne sont que de liens forts. À savoir que le candidat ne peut être présent que 2 fois en ligne, en colonne et en bloc. C'est bien le cas du premier chaînon, ligne 2, le deuxième chaînon, bloc 1,
Et enfin le troisième chaînon, colonne 1. Le deuxième cas de figure, c'est lorsque les candidats sont différents. La règle est alors la suivante. Il y a un lien fort entre deux candidats différents lorsqu'ils ne sont que deux dans une même case Sudoku. Le cas type est la paire isolée. Si vous avez visualisé la vidéo numéro 2 sur les paires isolées, vous vous souvenez sans doute que lorsque dans une case où nous avons une paire isolée, la théorie repose sur une double hypothèse. Soit le candidat 1 est solution de la première paire, alors c'est le candidat 2 qui est solution de la seconde. Soit le candidat 2 est solution de la première paire, alors c'est le candidat 1 qui est solution de la seconde. Prenons l'exemple suivant. Nous avons une paire isolée avec deux candidats, 1 et 4, dans le bloc numéro 3. Colonne 8, ligne 1 et 3. Nous avons deux liens forts entre candidats identiques dans les deux paires. En effet, si le candidat 1 est vraie ligne 1, colonne 8, alors le candidat 1, ligne 3, colonne 8 est faux. Ce principe s'applique bien évidemment au candidat 4. Le deuxième lien fort est entre candidats à l'intérieur d'une paire. En effet, si le candidat 1 est vrai dans la case ligne 1, colonne 8, alors le candidat 4 est faux dans cette même case. Ce principe s'applique également dans le cas où le candidat 4 serait vrai. Pour information, ce type de lien fort à l'intérieur d'une case est la base même de la technique XY chain que nous verrons prochainement dans une vidéo. Passons maintenant à la théorie des liens faibles. Dans cette deuxième partie consacrée à la technique des liens faibles, il convient de retenir deux cas possibles. Soit les candidats sont identiques, soit les candidats sont différents. Alors tout d'abord, si les candidats sont identiques, la règle est alors la suivante. Il y a un lien faible entre deux candidats identiques lorsqu'ils sont plus de deux dans une entité Sudoku, à savoir la ligne, la colonne ou le bloc. En termes de conséquences dans une entité Sudoku, lorsqu'un candidat est vrai, alors l'autre candidat du chaînage est faux. Par contre, point très important, lorsqu'un candidat est faux, l'autre candidat du chaînage n'est pas forcément vrai, du fait de la présence d'autres candidats dans cette entité. C'est la différence fondamentale avec un lien fort. Examinons la grille affichée à l'écran qui met en application la technique du X-cycle. Règle 3. Cette technique, dont nous avons eu un bref aperçu dans la vidéo numéro 10, intitulée « Comment résoudre une grille de Sudoku de niveau 8 et plus », qu'au passage je vous conseille très vivement, repose sur l'alternance de liens forts et de liens faibles. Dans le cas présent, construit à partir du candidat 1, nous avons bien dans ce chaînage l'alternance de liens forts représentés en rouge et de liens faibles matérialisés en bleu. Dans le cas de la règle 3, le chaînage se termine toujours par deux liens faibles. En examinant de plus près l'ensemble du chaînage, on remarque que le chaînon 1, colonne 1, ligne 2 et 6 est de type lien fort, car le candidat 1 n'est présent que deux fois dans cette colonne. Le chaînon 2 dans le bloc 4. Entre le candidat 1, ligne 6, colonne 1, qui est le début du chaînage, et la ligne 4, colonne 3, qui est la fin du chaînage, est de type lien faible. Car nous avons un troisième candidat 1, ligne 6, colonne 3. Et on voit bien
que ce chaînon est matérialisé en bleu. Le chaînon 3, ligne 4, colonnes 3 et 7 est de type lien fort, car le candidat 1 n'est présent que 2 fois dans la ligne 4. Enfin, les chaînons 4 et 5, qui bouclent le chaînage et qui préfigurent la règle 3, sont bien de type lien faible. En effet, on voit bien que le candidat 1 est présent plus de 2 fois ligne 2, mais également plus de 2 fois colonne 7. Nous verrons tout cela prochainement de façon très détaillée dans une vidéo. Deuxième cas, lorsque les candidats sont différents. La règle est alors la suivante. Lorsque dans une case, il y a plus de 2 candidats, il existe des liens faibles dans chaque couple de candidats. En termes de conséquences, lorsqu'un candidat d'un couple est vrai, alors le deuxième candidat du couple est faux. Par contre, lorsqu'un candidat d'un couple est faux, alors le deuxième candidat n'est pas forcément vrai du fait de la présence d'autres candidats dans cette case. Reprenons la grille affichée à l'écran et plus particulièrement la case ligne 6, colonne 7, où nous avons 4 candidats, le 1, le 5, le 7 et le 8. Nous avons plusieurs couples de liens faibles entre les candidats 1 et 5, entre les candidats 1 et 7, entre les candidats 1 et 8, mais également entre les candidats 5 et 7, 5 et 8, et enfin entre le candidat 7 et 8. Ceci s'explique aisément. Prenons le premier couple et vérifions la règle du lien faible. Si 1 est vrai, alors 5 est faux. Si 1 est faux, alors 5 n'est pas forcément vrai, car ce peut être 7 qui est vrai, ou le candidat 8. Si nous prenons la case ligne 6, colonne 3, nous avons 4 candidats, 1, 4, 8 et 9. Nous sommes également en présence de 6 liens faibles. 1 et 4, 1 et 8, 1 et 9, 4 et 8, 4 et 9, 8 et 9. La théorie des liens faibles dans une case trouve principalement son application dans la technique dite des AIC, Alternate Inference Chain, qui est, pour faire simple, un mix entre la technique XY Chain et X-cycle. Alors pour résumer maintenant, très schématiquement, ces deux parties consacrées au lien fort, lien faible, on peut dire que pour avoir un lien fort, il ne faut que 2 candidats dans une entité Sudoku. Pour avoir un lien faible, il faut plus de 2 candidats dans une entité Sudoku. Passons maintenant à la troisième partie. Troisième partie, quand un lien fort devient un lien faible. La règle est la suivante. Dans certains cas de figure, lorsqu'un lien entre 2 candidats est de type lien fort, il peut être considéré comme un lien faible, car il emprunte les règles des liens forts, mais aussi celles des liens faibles, que nous avons vus précédemment. En effet, si nous avons un lien fort entre 2 candidats A et B dans une entité Sudoku, à savoir la ligne, la colonne ou le bloc, si A est vrai, alors B est faux. Cette condition se retrouve dans les 2 théories lien fort, lien faible. Si A est faux, alors B est vrai. Cette condition est propre à la théorie des liens forts. Comme nous venons de le voir, nous sommes en présence d'un lien fort qui emprunte les règles des 2 théories lien fort, lien faible. Il peut donc être considéré également comme un lien faible.
Voyons l'exemple suivant affiché à l'écran. Dans cette grille, nous sommes en présence d'un chaînage de type X cycle, règle 3, qui pour un candidat donné, en l'occurrence le candidat 5, est l'alternance de liens forts et de liens faibles. Dans le cas présent, il débute ligne 4, colonne 8, et se termine ligne 7, colonne 6. En application de cette règle qui stipule que tout candidat situé à l'intersection de deux liens faibles a vocation à être éliminé. Et c'est le cas du candidat 5, ligne 7, colonne 8. Voyons maintenant le chaînage plus en détail. Le chaînon 1, ligne 4, entre les colonnes 8 et 2 est de type lien fort. Il est matérialisé en rouge, car le candidat 5 n'est présent que 2 fois dans cette ligne 4. Le chaînon numéro 2, qui se situe dans le bloc 4. Il débute ligne 4, colonne 2, et se termine ligne 5, colonne 3. Et il est de type lien faible, en application de la règle de l'alternance. Or, si on examine bien ce bloc, on constate que le candidat 5 n'est présent que 2 fois, ce qui en fait est un lien fort. Mais comme nous avons vu précédemment qu'un lien fort est aussi un lien faible, nous pouvons considérer que nous avons l'alternance. Il est donc matérialisé en bleu. Et le chaînon suivant, qui doit respecter la règle de l'alternance, doit être obligatoirement un lien fort. C'est le chaînon numéro 3, situé ligne 5, entre les colonnes 3 et 4, et il est bien de type lien fort, car le candidat 5 n'est présent que 2 fois dans cette ligne 5, et il est matérialisé en rouge. Le lien suivant doit être de type lien faible. Le chaînon 4, situé dans le bloc numéro 5, entre la ligne 5, colonne 4, et la ligne 6, colonne 6, est bien de type lien faible, car le candidat 5 est présent 3 fois dans ce bloc. En effet, nous avons un candidat 5 qui est situé ligne 6, colonne 4. Ce chaînon est matérialisé en bleu, et le chaînon suivant, en vertu de la règle de l'alternance, doit être un lien fort. C'est le cas du chaînon numéro 5. Le chaînon numéro 5, colonne 6, ligne 6 et 7, est bien de type lien fort, car le candidat 5 n'est présent que 2 fois dans cette colonne, et il est matérialisé en rouge. Enfin, les chaînons 6 et 7 sont bien de type lien faible, car le candidat 5 est présent plus de 2 fois ligne 7, et il est également présent plus de 2 fois colonne 8. Et ils sont matérialisés en bleu, et c'est ce qui préfigure la règle 3, qui conduit à l'élimination du candidat 5, ligne 7, colonne 8. Mais nous reviendrons le moment venu sur cette technique des X-cycles, qui dans ces 3 variantes, la règle 1, la règle 2 et la règle 3, repose exclusivement sur la technique des liens forts et des liens faibles. D'où la nécessité de bien maîtriser ces théories. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée et servira de support technique qu'il faut impérativement maîtriser si l'on souhaite s'aventurer dans des techniques élaborées voire sophistiquées. C'est la condition sine qua non pour résoudre des grilles de niveau 8 et plus. Je vous remercie pour toute votre attention et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.